Bonjour, merci d'être avec nous, Monsieur Ruffin. Vous êtes député La France Insoumise. Une petite question, vous êtes en train d'essayer de récupérer le mouvement de protestation initié par les syndicats? Non, bonjour d'abord. Non, il s'agit de se dire que c'est mardi, c'est maintenant ou jamais, et d'aller voir les étudiants et leur dire maintenant sortez, mardi sortez, d'aller voir les cheminots et dire pareil, mardi sortez, d'aller voir les infirmiers et dire mardi sortez, parce que c'est le grand moment. Je crois que les Français maintenant, ils ont compris la réforme. La réforme n'est pas compliquée derrière tous des trucs techniques et tout ça, c'est travailler plus longtemps pour gagner moins à la retraite. Ça a été compris. Donc maintenant, il faut que ça pèse mardi. Mardi, c'est le moment de bascule. Donc il s'agit d'agir en amont, de porter une parole pour dire mardi, sortez. Alors c'est le cas à la France Insoumise, c'est aussi le cas au Parti Socialiste, c'est le cas au Rassemblement National. On a l'impression que les politiques, pour certains d'entre eux, se mobilisent de plus en plus avant le rendez-vous et l'appel à la mobilisation de mardi aux côtés des syndicats et de ceux qui manifestent contre ce projet de réforme. Vous avez l'impression que tout ça se politise quand même un peu ? Non, vous savez, la grande question, par exemple, c'est que en 10 ans, le nombre de personnes de plus de 60 ans qui touchent le RSA a augmenté de 157%. C'est-à-dire qu'on a plus que doublé le nombre de personnes qui sont en situation de pauvreté à plus de 60 ans. Et quand on regarde ce qui va se passer avec cette histoire de retraite à points et avec cet allongement de l'âge de la retraite, ça veut dire qu'il y a encore moins de gens qui vont arriver jusqu'à cet âge de la retraite en étant en situation de travailler. C'est ça les questions qui se posent aujourd'hui dans le pays. C'est que aujourd'hui l'espérance de vie en bonne santé, elle va jusqu'à 67 ans. Si on met un âge d'équilibre, puisqu'on n'ose même plus prononcer le mot d'âge pivot à 64 ans, eh ben, ça veut dire que les gens, il va leur rester 3 ans éventuellement à vivre seulement en bonne santé. Voilà les questions qui se passent dans le pays et qui, croyez-moi, sont beaucoup plus importantes que de savoir si c'est le Parti Socialiste ou le Parti Communiste ou la France Insoumise qui récupère. C'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est comment vont vivre les gens dans ce pays. Est-ce qu'ils vont vivre bien? Ou alors est-ce qu'il va y avoir qu'une petite minorité de privilégiés qui va vivre bien? Juste à côté d'ici, vous savez, on a Amazon. Amazon, ce sont des centaines de personnes qui en ce moment travaillent en intérim, qui sont payées au SMIC tout simplement, avec une entreprise où 98% des revendeurs ne payent même pas la TVA, où les bénéfices, eux, sont pas payés parce qu'on passe par le Luxembourg ou par le Delaware. Et en face de ça, vous avez Jeff Bezos, première fortune mondiale, qui gagne l'équivalent d'1 an de salaire d'un gars d'ici en 9 secondes. En 9 secondes, il gagne l'équivalent d'un an de salaire d'un gars d'ici. On a entendu cet argument, on était avec vous en direct tout à l'heure. Oui. Mais simplement, oui, mais Amazon, c'est le paradoxe de tout ça. Amazon profite de ce mouvement en ce moment même. Non, mais Amazon ne profite pas de ce mouvement. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il y ait une interrogation du gouvernement sur comment on fait pour répartir mieux les richesses dans ce pays. Pour que ça soit pas... Il y a eu un triplement de la part des dividendes en 30 ans. C'est-à-dire que au début des années 80, un salarié travaillait 1 semaine de congé pour les actionnaires. Aujourd'hui, c'est 3 semaines et demie qui sont travaillées chaque année et qui sont versées aux actionnaires. Voilà le régime spécial qu'il s'agit de combattre, c'est le régime spécial du capital. Il faut aller gratter un peu à ceux qui aujourd'hui ont beaucoup, voire ont tout. Il y a 20 ans, les 500 plus grandes fortunes françaises, elles disposaient de 5% du PIB. À l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, on était grimpé à 25%. On est aujourd'hui à 30% du PIB. C'est-à-dire que ce régime spécial, qui est le régime du capital, non seulement il gratte tout, mais en plus, on l'encourage encore. On le renforce encore avec la suppression de l'impôt sur solidarité sur la fortune, avec le crédit d'impôt compétitivité emploi. Donc aujourd'hui, si jamais il s'agit de faire quelque chose de juste, c'est pas de se demander comment on répartit entre le public et le privé, entre les métallos et les cheminots, mais de se demander comment on fait pour que le capital, il verse sa quote-part et que ça soit pas toujours les salariés qui payent. François Ruffin, on entend votre engagement clair, net et précis contre ce projet de réforme des retraites et ce que vous faites pour lutter contre. On a vu hier à Paris Jean-Luc Mélenchon se rendre lui aussi à un piquet de grève, en l'occurrence je crois que c'était Gare de Lyon. Est-ce qu'il y a, et je vous repose cette question-là, mais elle se pose aussi ce matin, un bras de fer à la France Insoumise pour qui va récupérer le bébé, un peu qui va profiter de cette mobilisation? Non, il s'agit qu'aujourd'hui, il y ait des gagnants et que les gagnants, ça soit les gens. Et qu'il y ait des perdants
et que les perdants, ça soit l'argent. Et je peux vous dire que là-dessus, il y a une ligne qui est homogène. Et c'est comment on aide, comment on porte une parole qui fait que ceux qui luttent aujourd'hui se sentent animés, que ceux qui sont dans la résignation, qui sont dans l'indifférence, eh ben on les fasse sortir. Pendant ma campagne, mon slogan, c'était « Mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence ». Eh bien, je viens essayer de porter une parole, et Jean-Luc Mélenchon, il fait de même, et sans doute qu'il y a un certain nombre d'autres élus qui font de même. Vous savez, moi, j'ai été élu ici, c'est pas pour rien, hein. J'ai été élu parce que j'ai promis aux gars d'ici que j'allais me tenir droit et que j'allais me tenir droit contre ce genre de réforme-là. Donc ce que je fais ici, c'est la poursuite de mon engagement de campagne. C'est tout. Je tiens mes promesses, moi. Emmanuel Macron, lui, il avait dit qu'il ferait une réforme juste et que ça serait pas pour faire des économies. Et on se retrouve avec une réforme qui est complètement injuste et surtout pour faire des économies. Surtout pour encore aller gratter quelques points qui seront versés en dividendes aux actionnaires. Merci François Ruffin. Juste une petite question avant de vous laisser continuer à soutenir ceux qui manifestent dans votre région à Amiens. L'accord entre le gouvernement et les policiers hier soir, c'est une bonne chose pour vous? Vous trouvez que c'est bien, ou que finalement on est en train, d'une manière ou d'une autre, de retrouver les régimes spéciaux qui devraient disparaître dans le cadre de cette réforme? C'est l'évidence, c'est que le gouvernement il va chercher à faire du tranche, du saucissonnage et à régler les conflits les uns après les autres. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le gouvernement il est en train aujourd'hui de créer des nouveaux régimes spéciaux. C'est des régimes spéciaux par génération, puisque selon le moment où vous serez né, vous bénéficierez plus la même chose. C'est-à-dire qu'on a la conviction que nous, on va vivre moins bien que nos parents et que nos enfants vivront moins bien que nous. Et la dernière chose, c'est qu'on a un gouvernement qui aujourd'hui tient grâce à la matraque, il tient grâce à la force de conversion, il tient grâce à sa police. Donc évidemment, il faut que sa police, il la soigne.